Avec l'approche de la série The Book of Boba Fett, série qui sera basée sur le célèbre chasseur de primes et sa vie après être sorti du puits de Sarlacc, je pense qu'il est grand temps pour nous de vous faire une vidéo répondant à la question suivante. Mais comment Boba Fett a-t-il pu survivre face au Sarlacc? Salut à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Aujourd'hui je vais donc vous révéler comment Fett s'est pris pour survivre à la terrible créature. Nous ferons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sanctifie. Je te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas d'issue. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Boba est un grand chasseur de primes, qui servira notamment Jabba le Hutt. Cependant, cette fois-ci la grosse limace s'attaqua à Luke et ses amis, ce qui lui coûtera très cher, puisque le jeune Jedi parvient à échapper à sa condamnation de mort, dans le puits de Sarlacc. Mais durant l'émeute, Boba tenta d'éliminer la menace, mais se retrouvera touché au niveau de son jetpack, par inadvertance par Solo. Cela le projettera en plein vol, contre la barge de Jabba, et sera par la suite avalé par le Sarlacc. Tout d'abord, qu'est-ce que le Sarlacc, aussi appelé la grande fosse de Carkoon? En soi, c'est assez difficile à définir. Ce n'est ni un animal, ni un végétal, seulement une créature qui se niche à même le sol, laissant apparaître sa bouche grande ouverte, et des tentacules qui lui permettent d'attraper d'éventuelles proies qui s'en rapprocheraient. En parlant de ses proies, le Sarlacc peut aussi digérer ses victimes pendant près d'une durée avoisinant un millénaire. Et quant au Sarlacc, en général, ces choses pouvaient vivre très longtemps, dépassant les 50 000 ans pour la plupart. Enfin bref, revenons sur Boba. Ici j'aimerais qu'on s'intéresse à comment a-t-il survécu dans le canon de Star Wars. D'une manière ou d'une autre, le Mandalorien a su se débarrasser de la créature, puisqu'on le voit faire son retour dans la série The Mandalorian. Pour ce faire, je vous propose qu'on se penche rapidement sur sa survie dans l'univers légende. Il faut savoir que dans ce dernier, il a survécu 2 fois au Sarlacc. La première donc est celle qui suit sa présumée mort dans le retour du Jedi. Pour celle-ci, le Mandalorien a su sympathiser avec la première victime du Sarlacc, nommée Susejo, pendant qu'il était prisonnier à l'intérieur. Ce dernier aurait vu son esprit fusionner avec la créature. C'est une des particularités dont fait preuve le Sarlacc. Elle arrive à faire fusionner en son sein l'esprit de ses victimes alors décédées. Boba a donc pu convaincre ce certain Susejo de faire contracter le corps du Sarlacc, afin que les dents et tentacules qui s'attaquaient à l'armure, et surtout au jetpack de Boba, puissent exploser et ainsi le projeter en dehors de la créature. Ce qui sera d'ailleurs une totale réussite. C'est donc la première fois qu'il parviendra à s'en sortir. Mais ce ne sera pas sans conséquences. Boba deviendra amnésique, ce qui lui fera oublier qui il était. Les Jawa finissent par retrouver Fett et l'emmènent avec eux. Et c'est seulement après que Solo soit amené à se retrouver dans le Sandcrawler Jawa, où se trouvait Boba pour récupérer R2, que Fett récupéra ses esprits et s'attaqua à Han, qui après avoir forcé le véhicule à foncer droit dans la gueule du Sarlacc, n'eut d'autre choix que de laisser enfermer Boba à l'intérieur. Ainsi, il sera de nouveau absorbé par la créature. Et pour la seconde fois, il n'a pas été dit clairement comment il s'en est sorti, mais on le devine assez aisément, quand un jour, le chasseur de primes Dengar le retrouve inconscient, l'armure à moitié détruite, par les sucs gastriques acides du Sarlacc et décide de lui sauver la vie. Et grâce à cela, les 2 chasseurs de primes deviendront de véritables bons amis. Voilà, ça c'était pour la version légende. Et maintenant pour ce qui est du canon. Eh bien c'est un peu plus compliqué, puisque rien ne nous indique clairement comment il a survécu. Cependant, j'ai la quasi-certitude que nous apprendrons tout cela dès les premiers épisodes de la série, si ce n'est dès le premier épisode. En soi, comme on peut le voir dans la série The Mandalorian, on remarque que Boba a le corps ravagé, comparé à celui qu'il pouvait arborer dans le retour du Jedi. On en déduit donc que le Sarlacc a réussi à pénétrer son armure, et s'attaquer au corps même du chasseur de primes. Mais pour ce qui est de l'amnésie, nous n'avons aucune trace d'un oubli de quoi que ce soit de sa part, puisque celui-ci arrive même à ressortir une phrase que son père Django avait dit à Obi-Wan dans l'attaque des clones. De plus, il prouvera à Din le fait qu'il est lui aussi un Mandalorien, du moins à sa manière, en lui montrant ses origines enregistrées dans l'avant-bras de son armure. Tiens d'ailleurs, restons sur son armure. Dans The Mandalorian, on apprend que ce sont les Jawa qui ont récupéré l'armure de Boba. Armure qui sera d'ailleurs par la suite récupérée par Cobb Vanth. Donc cela implique bel et bien que Boba a dû se séparer ou que quelqu'un lui a enlevé son armure. Cela m'étonnerait fortement que ce soit lui-même qui ait fait ça, puisque sinon, il n'irait pas la rechercher par la suite. Mais alors, qui serait cette personne qui aurait aidé Fett à s'en sortir? Certains diraient que c'est le Dragon Crate de la série The Mandalorian qui en serait à l'origine. En se déplaçant dans la Terre, celui-ci aurait pu tuer d'une manière ou d'une autre le Sarlacc, laissant ainsi la possibilité à Boba de s'échapper, faisant ainsi du lien avec la série The Mandalorian évidemment. Mais si vous voulez mon avis, j'ai ma propre théorie pour répondre à la question. Allons-y. Comme on le sait, mais la barge de Jabba explosera après le sauvetage express de Luke Skywalker. Il est donc pas impossible que celle-ci soit écrasée contre le Sarlacc. Il aurait ainsi éventuellement tué ou simplement affaibli.
Grâce à cela, Boba aurait pu sortir assez facilement du Sarlacc. Mais malheureusement pour celui-ci, les toxines de la créature auraient réussi à percer son armure et transpercer sa peau. Si bien que Boba, à peine sorti, se verra tomber face contre terre, inconscient. Ensuite, une personne que nous connaissons bien, ici Dengar ou probablement Bossk, serait venue à son aide, lui retirant par la même occasion son armure pour le soigner, les laissant ainsi sur place. Alors oui, juste petite parenthèse, si je suis persuadé que quelqu'un viendra l'aider, c'est parce que tout simplement il nous a été confirmé qu'un chasseur de primes ferait son grand retour. Et pour ma part, je ne vois que ces 2 chasseurs de primes de probable. Ainsi, Boba recouvrerait ses esprits, mais ne pourra retrouver son armure qui sera alors déjà récupérée par les Jawa. Et ensuite, c'est là que la série débutera réellement, pour lier la série The Book of Boba Fett avec The Mandalorian. Puisque, comme on le sait si bien, mais Monsieur Filoni aime bien donner de la continuité à ses histoires, comme on a pu le constater avec les séries animées The Clone Wars et Rebels. Donc déjà, on peut facilement imaginer que Disney ne se contentera pas du Légende, mais tentera d'expliquer à sa manière comment le célèbre Boba a survécu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé de ma théorie, ou si vous avez votre propre théorie, à la mettre dans les commentaires. Un grand merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, comme toujours, pensez au pouce bleu de l'espace, mais aussi à rejoindre la force en vous abonnant. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était la TAT, et que la force soit avec vous. Toujours.